fait, la première fois que j'ai entendu parler des COSP, j'ai eu une réaction un peu négative parce que je me disais, ben là, c'est encore quelque chose qu'on va devoir ajouter à notre enseignement. Puis je me demandais comment j'allais y arriver parce que je trouve que on a déjà beaucoup de contenu à enseigner. Puis ensuite, j'ai eu la chance ben là, de parler avec les conseillers pédagogiques qui m'ont expliqué un peu mieux quels étaient les COSP, les contenus et tout ça, pour me rendre compte au fond que ce sont des contenus d'abord et avant tout que j'intégrais déjà dans mon enseignement, puisque je prépare mes élèves à aller au secondaire. Puis ensuite, qu'au fond, les contenus qu'on doit aborder avec les enfants, ce sont des contenus qui s'intègrent vraiment bien dans les matières, les différentes matières. Dans le cadre de ma classe, j'enseigne beaucoup avec la littérature jeunesse. Puis, par exemple, l'activité qu'on a fait aujourd'hui avec les intérêts et les aptitudes se faisait très bien à travers un album dans lequel les personnages avaient des intérêts et des aptitudes différents. Donc, ce qui fait qu'au fond, c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui vient appuyer ce que je fais déjà dans ma classe. Puis ce qui change, c'est que quand je vais intégrer des contenus des COSP, je vais le faire avec l'idée que j'ai des éléments mesurables là, qu'on doit vérifier chez les enfants, s'assurer que les enfants les possèdent bien. De travailler avec la littérature, alors c'est pas nouveau pour vous. L'album dont il est question s'appelle Les 5 affreux et je vais vous demander, je vais vous présenter la première de couverture, je vais vous demander de me dire ce que vous voyez, mais je vais vous demander de vous arrêter aux intérêts des personnages et à leurs aptitudes. Donc, ce qui semble les intéresser, ce vers quoi ils semblent vouloir aller, mais aussi leurs aptitudes, dans quoi ils sont bons, dans chacune des actions qu'ils vont devoir faire dans l'histoire. C'est bon? Au début de l'histoire, qu'est-ce qui unissait les personnages? Alessia. Le fait qu'il était laid. Le fait qu'il était laid, c'était le lien entre ces personnages-là. Jérémy? Il était tout déprimé, puis il se trouvait tout laid, tout déprimé. OK. Puis là, il était ensemble dans leur dépression. Oui. Pour ça, il n'y avait pas de talent. Donc, suite à la lecture de l'album des 5 affreux, je vous avais dit que l'intention principale à laquelle je voulais que vous vous arrêtiez pendant la lecture, c'était de découvrir les intérêts des personnages et leurs aptitudes. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la définition, soit des intérêts ou des J'aimerais que vous essayiez de faire un lien entre, quand on regarde les 5 affreux, si on essayait de faire un lien avec un groupe de personnes. Nous, ce qu'on connaît le plus, c'est notre groupe classe. Donc, est-ce qu'il y a un lien que tu es capable de voir? Je pense des intérêts ou des attitudes qu'on n'a pas encore découvert. Vous aviez fait un beau travail, une belle réflexion sur vos intérêts et vos aptitudes à vous. La question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous pensez, mettons qu'on remonte au ministère qui a décidé que c'était important qu'on discute des intérêts et des aptitudes avec les élèves, pourquoi ils ont eu cette idée-là? Puis encore plus, quand on descend, pourquoi les commissions scolaires ont dit « OK, il faut travailler là-dessus, on va mettre des conseillers pédagogiques pour développer ça », puis que moi, j'accepte aujourd'hui de faire cette activité-là avec vous. Pourquoi c'est si important, vous pensez, Laurent? Je pense que c'est important parce que les gens, exemple, parce que là, vu qu'on commence à devenir plus grand, nos choix qu'on va faire vont influencer sûrement plus où on se dirige dans la vie. Puis tout, fait que je pense que c'est important de bien savoir qu'est-ce qu'on aime et tout. Puis c'est sûr que tu peux changer n'importe quand, mais au moins tu peux avoir des petites idées, puis tu peux diriger une bonne place.